Bienvenue à cet atelier pratique sur la concentration et l'attention. Cet atelier a été spécialement conçu pour vous aider à développer vos capacités de concentration, que vous soyez élève au collège, au lycée ou étudiant dans l'enseignement supérieur. Cet atelier s'adresse à tous les apprenants, quel que soit leur niveau d'études. Que vous prépariez un examen, que vous ayez des difficultés à vous concentrer en cours, ou que vous souhaitiez simplement améliorer vos performances académiques, vous trouverez ici des outils adaptés à vos besoins. Au cours de cet atelier, vous découvrirez des techniques concrètes et scientifiquement prouvées pour améliorer votre concentration. Ces méthodes ne sont pas seulement théoriques. Elles sont directement applicables dans votre vie quotidienne et dans vos études pour obtenir des résultats immédiats. L'objectif de cet atelier est simple mais ambitieux. Vous donner les clés pour booster significativement votre capacité de concentration. Vous repartirez avec un arsenal de techniques pratiques que vous pourrez utiliser immédiatement pour transformer votre façon d'étudier et d'apprendre. Préparez-vous à découvrir des méthodes qui changeront votre approche de l'apprentissage. Cet atelier vous accompagnera pas à pas vers une meilleure maîtrise de votre attention et une concentration plus efficace. Commençons sans plus attendre. Cet atelier sur la concentration et l'attention a été conçu avec 3 objectifs pédagogiques précis pour vous aider à améliorer vos capacités d'apprentissage. Le premier objectif est de comprendre les mécanismes de l'attention et de la concentration. Vous apprendrez à différencier ces deux concepts, à connaître leur fonctionnement cognitif et à identifier les processus mentaux impliqués. Le deuxième objectif consiste à identifier vos facteurs personnels de distraction. Vous apprendrez à reconnaître les distractions internes comme vos pensées parasites, les distractions externes de votre environnement et à évaluer leur impact sur votre concentration. Le troisième objectif est d'appliquer des techniques concrètes pour améliorer votre concentration au quotidien et dans vos études. Vous découvrirez la méthode Pomodoro, les techniques de pleine conscience, la règle des 2 minutes et l'entraînement de l'attention sélective. Cette infographie résume les principales stratégies que nous explorerons ensemble. Créer un espace d'études dédié, établir une ambiance propice, limiter les distractions numériques et s'attaquer aux tâches difficiles en premier. Chacune de ces techniques sera développée en détail dans les exercices pratiques. En résumé, ces 3 objectifs pédagogiques vous permettront de développer une approche complète et personnalisée pour améliorer durablement votre capacité de concentration, que ce soit pour vos études ou dans votre vie quotidienne. Pour participer pleinement à cet atelier de concentration et d'attention, il est essentiel de bien préparer votre matériel et votre environnement de travail. Chaque élément a été soigneusement sélectionné pour optimiser votre apprentissage. Premier élément indispensable, un support d'écriture. Vous aurez besoin soit d'un carnet de notes, soit de feuilles A4. Ce support vous permettra de noter vos observations, de faire les exercices pratiques et de créer votre plan personnel d'amélioration. Deuxième élément crucial, des stylos de plusieurs couleurs. Ces outils vous aideront à organiser vos notes de manière visuelle, à catégoriser vos distractions et à structurer votre apprentissage de façon plus efficace. Troisième élément essentiel, votre smartphone configuré en mode avion. Cette configuration vous permet d'éviter toutes les distractions numériques tout en conservant l'accès aux fonctions essentielles comme le minuteur pour la méthode Pomodoro. Enfin, l'élément le plus important, un espace calme et organisé. Votre environnement de travail doit être exempt de distractions visuelles et auditives pour favoriser une concentration optimale pendant tous les exercices de l'atelier. Récapitulons votre liste de matériel. Assurez-vous d'avoir tous ces éléments avant de commencer l'atelier pour une expérience d'apprentissage optimale et des résultats durables dans l'amélioration de votre concentration. Commençons par définir clairement 2 concepts fondamentaux, l'attention et la concentration. Bien que souvent confondus, ces 2 termes désignent des processus cognitifs distincts mais complémentaires. L'attention est notre capacité à sélectionner une information spécifique parmi toutes les informations qui nous entourent. Imaginez-vous dans un environnement riche en stimuli, sons, images, sensations tactiles,
odeur. L'attention nous permet de filtrer ces informations et de nous concentrer sur celle qui est pertinente pour notre objectif du moment. C'est un processus de sélection active et consciente. La concentration, quant à elle, est le maintien de cette attention sélective sur une même tâche pendant une durée prolongée. C'est la capacité à résister aux distractions et à maintenir notre focus. Comme nous pouvons le voir sur cette représentation temporelle, la concentration implique de maintenir un niveau d'attention élevé et stable dans le temps, malgré les fluctuations naturelles de notre vigilance. Cette compréhension de l'attention n'est pas nouvelle. Dès 1890, le psychologue William James définissait l'attention comme la prise de possession par l'esprit, sous forme claire et vive, d'un objet ou d'une suite de pensées. Les neurosciences modernes nous permettent de comprendre les mécanismes cérébraux sous-jacents à l'attention et à la concentration. Plusieurs réseaux neuronaux travaillent ensemble pour permettre ces processus cognitifs complexes. Il est important de comprendre que l'attention n'est pas un processus uniforme. Elle se décline en plusieurs types: l'attention focalisée, l'attention soutenue, l'attention sélective, l'attention partagée et l'attention alternée. Chaque type joue un rôle spécifique dans nos capacités d'apprentissage. En résumé, l'attention et la concentration sont deux processus cognitifs fondamentaux mais distincts. L'attention nous permet de sélectionner les informations pertinentes, tandis que la concentration nous permet de maintenir cette sélection dans le temps. Ces processus, étudiés depuis plus d'un siècle, ont une base neurobiologique solide et sont essentiels pour un apprentissage efficace. La préparation mentale est essentielle avant tout exercice de concentration. Nous allons commencer par un exercice de respiration simple mais efficace qui vous aidera à vous recentrer et à préparer votre esprit. Cet exercice utilise la technique 4-4-6. Vous allez inspirer pendant 4 secondes, retenir votre respiration pendant 4 secondes, puis expirer lentement pendant 6 secondes. Cette séquence sera répétée 3 fois. Maintenant, installons-nous confortablement. Regardez le cercle au centre de l'écran qui va vous guider dans votre respiration. Nous allons commencer la première répétition. Répétition 1. Commençons par inspirer profondément pendant 4 secondes. Maintenant, retenez votre respiration pendant 4 secondes. Expirez maintenant lentement pendant 6 secondes. Répétition 2. Commençons par inspirer profondément pendant 4 secondes. Maintenant, retenez votre respiration pendant 4 secondes. Expirez maintenant lentement pendant 6 secondes. Répétition 3. Commençons par inspirer profondément pendant 4 secondes. Maintenant, retenez votre respiration pendant 4 secondes. Expirez maintenant lentement pendant 6 secondes. Excellent. Vous avez terminé les 3 répétitions de l'exercice de respiration. Votre esprit est maintenant plus calme et prêt pour les exercices de concentration qui suivront. Cette technique simple peut être utilisée à tout moment pour vous recentrer. La formulation d'intention est une étape cruciale de la préparation mentale. Elle consiste à définir clairement sur quoi vous voulez vous concentrer aujourd'hui. Une intention est un objectif précis et conscient que vous vous fixez avant de commencer une tâche. Elle guide votre attention vers ce qui est vraiment important, vous aide à ignorer les distractions et donne un sens et une direction claire à votre effort de concentration. Pourquoi est-il si important de formuler une intention? Sans intention claire, votre attention se disperse, vous perdez du temps et vous vous sentez débordé. En revanche, avec une intention précise, comme viser une cible, votre attention devient focalisée, vous êtes plus efficace et vous ressentez davantage de satisfaction dans votre travail. Comment bien formuler une intention? Une bonne intention doit être spécifique et précise, réalisable dans le temps que vous avez, formulée de manière positive et personnellement significative pour vous. Voici des exemples concrets d'intentions bien formulées. Pour l'étude, je vais lire et comprendre le chapitre 3 de mathématiques en 45 minutes. Pour le travail,
Je vais rédiger l'introduction de mon rapport en restant concentré pendant 30 minutes. Pour le personnel, je vais pratiquer le piano en me concentrant sur la mélodie principale. À vous maintenant. Prenez un moment pour réfléchir et formuler votre propre intention. Demandez-vous, sur quoi voulez-vous vous concentrer aujourd'hui? Combien de temps pouvez-vous y consacrer? Quels résultats concrets voulez-vous atteindre? Et pourquoi est-ce important pour vous? Formuler une intention claire est la première étape vers une concentration efficace. Cette simple pratique transformera votre façon de travailler et d'apprendre. Pour améliorer votre concentration, la première étape essentielle consiste à identifier précisément toutes vos sources de distraction. Cette prise de conscience vous permettra de mieux comprendre ce qui vous empêche de rester concentré. Les distractions peuvent être classées en deux grandes catégories. Les distractions internes, qui viennent de notre esprit et notre corps, et les distractions externes, qui proviennent de notre environnement. Ce document illustre parfaitement cette distinction. Observons en détail chaque type de distraction pour mieux les identifier dans votre quotidien. Les distractions internes proviennent de votre monde intérieur. Elles incluent vos pensées parasites qui surgissent spontanément, la fatigue qui diminue votre capacité d'attention, les besoins corporels comme la faim ou la soif, les émotions intenses qui captent votre attention et le manque de motivation qui vous fait perdre le focus. Les distractions externes viennent de votre environnement. Le téléphone et ses notifications constantes, les bruits ambiants qui perturbent votre concentration, les interruptions par vos collègues ou votre famille, le désordre visuel qui surcharge votre attention et même la température de la pièce qui peut vous incommoder. Voici un exercice pratique pour identifier vos distractions personnelles. Pendant une journée complète, observez-vous attentivement. Chaque fois que vous remarquez une perte de concentration, notez-la immédiatement. Identifiez si la source est interne ou externe, puis classez vos distractions par ordre de fréquence pour prioriser celles qui vous posent le plus de problèmes. Rappelez-vous que la prise de conscience est le premier pas vers l'amélioration de votre concentration. Une fois que vous aurez identifié vos principales sources de distraction, vous pourrez développer des stratégies spécifiques pour les gérer efficacement. Maintenant que vous avez identifié vos distractions, il est temps de les évaluer. Pour chaque distraction, nous devons déterminer si elle est évitable et comment la réduire efficacement. Voici 3 exemples concrets d'évaluation. Le téléphone est une distraction complètement évitable. Les pensées parasites sont partiellement évitables. Le bruit extérieur dépend de votre environnement. Concentrons-nous maintenant sur les stratégies pratiques pour réduire ces distractions. La première stratégie concerne le téléphone. Mettez-le en mode avion et placez-le hors de votre portée. Cela élimine les notifications et réduit la tentation de le consulter constamment. Passons maintenant à la deuxième stratégie importante. La deuxième stratégie utilise un carnet pour capturer les pensées parasites. Dès qu'une pensée intrusive apparaît, notez-la rapidement puis revenez à votre tâche principale. Explorons maintenant d'autres stratégies importantes pour différents types de distractions. D'autres stratégies incluent l'optimisation de votre environnement de travail, une meilleure gestion du temps et la communication de vos besoins de concentration à votre entourage. L'évaluation et la réduction des distractions nécessitent une approche personnalisée. Testez différentes stratégies et adaptez-les à votre situation spécifique pour maximiser votre concentration. La règle des 2 minutes est une technique puissante pour gérer les distractions qui surviennent pendant que vous travaillez. Cette méthode simple vous aide à maintenir votre concentration sur la tâche principale. Voici comment fonctionne la règle des 2 minutes. Chaque fois qu'une distraction vous vient à l'esprit, posez-vous cette question simple. Cette distraction peut-elle attendre 2 minutes de plus? Ce diagramme illustre parfaitement le processus de décision. Vous vous demandez d'abord si vous voulez vraiment traiter cette distraction maintenant, puis si cela peut attendre quelques minutes. Voici des exemples concrets d'application de cette règle. Une notification de téléphone peut généralement attendre, tout comme l'envie de vérifier ses emails.
Cependant, une urgence familiale nécessite une attention immédiate. Cette méthode présente de nombreux avantages. Elle vous aide à maintenir votre concentration, réduit les interruptions constantes, améliore votre productivité globale, diminue le stress lié aux distractions et facilite une meilleure gestion de votre temps. En résumé, la règle des 2 minutes est un outil simple mais puissant pour résister aux distractions immédiates et maintenir votre concentration sur ce qui est vraiment important. Dans la prochaine section, nous pratiquerons ensemble cette technique. Nous allons maintenant pratiquer la règle des 2 minutes avec un exercice guidé de concentration sur la respiration. Cet exercice simple mais puissant va renforcer votre capacité à recentrer votre attention. Voici comment procéder. Concentrez-vous uniquement sur votre respiration. Lorsqu'une pensée parasite survient, notez-la rapidement mentalement, puis revenez immédiatement à votre respiration. Nous allons répéter cela pendant exactement 2 minutes. Préparez-vous. Nous allons commencer l'exercice avec un timer de 2 minutes. Suivez le cercle qui va grandir et rétrécir pour guider votre respiration. Inspirez quand il grandit, expirez quand il rétrécit. L'exercice commence maintenant. Inspirez profondément et expirez lentement. Concentrez toute votre attention sur le mouvement de votre respiration. Continuez à respirer. Oh, voici une pensée parasite qui apparaît. Qu'est-ce que je vais manger ce soir? C'est normal, ça arrive à tout le monde. Maintenant, notez simplement cette pensée, notez, puis revenez immédiatement à votre respiration. Ne jugez pas la pensée, contentez-vous de la noter et de revenir au souffle. Parfait, vous êtes revenu à la respiration. Continuez à suivre le rythme du cercle. Inspirez, expirez, restez présent à chaque souffle. Voici une autre pensée qui surgit. J'ai oublié d'envoyer ce mail important. Encore une fois, c'est tout à fait normal. Notez-la simplement et revenez à la respiration. Excellent. Vous pratiquez maintenant la pleine conscience. Chaque fois que vous remarquez une distraction et que vous revenez à la respiration, vous renforcez votre muscle de l'attention. Félicitations. Vous venez de terminer votre premier exercice de la règle des 2 minutes. Vous avez renforcé votre capacité d'attention, appris à noter les distractions sans jugement et pratiqué le retour conscient à la concentration. Plus vous pratiquerez cet exercice, plus votre attention deviendra stable et focalisée. La méthode Pomodoro est une technique révolutionnaire de gestion du temps développée par Francesco Cirillo dans les années 1980. Cette méthode tire son nom du minuteur en forme de tomate que Cirillo utilisait pendant ses études universitaires. Le principe fondamental de cette méthode repose sur l'alternance entre des périodes de travail concentrées et des pauses régulières. Cette approche permet de maintenir un niveau d'attention optimal tout au long de la journée. Un cycle Pomodoro se compose de 2 phases distinctes. D'abord, 25 minutes de travail concentré sans interruption, suivi de 5 minutes de pause. Cette combinaison forme un Pomodoro complet. Après avoir complété 4 Pomodoro consécutifs, soit 2 heures de travail effectif, il est recommandé de prendre une pause plus longue de 15 à 20 minutes. Cette pause prolongée permet au cerveau de se régénérer complètement. Cette méthode s'appuie sur des principes scientifiques solides. Elle exploite les cycles naturels d'attention du cerveau humain qui diminuent après environ 25 minutes de concentration intense. Les pauses régulières permettent de maintenir un niveau de performance optimal. En résumé, la méthode Pomodoro est bien plus qu'une simple technique de gestion du temps. C'est un système complet qui respecte les rythmes naturels de votre cerveau pour optimiser votre concentration et votre productivité, tout en préservant votre bien-être mental. Maintenant, nous allons mettre en pratique la méthode Pomodoro étape par étape. Cette pratique guidée vous permettra d'expérimenter concrètement cette technique de concentration. Première étape, choisissez une tâche précise et spécifique. Il est essentiel de définir clairement ce que vous allez accomplir pendant ces 25 minutes. Deuxième étape, réglez votre minuteur sur exactement 25 minutes. Cette durée a été scientifiquement optimisée pour maintenir une concentration maximale sans fatigue mentale. Troisième étape, concentrez-vous uniquement sur votre tâche choisie. Pendant ces 25 minutes, éliminez toutes les distractions, concentrez-vous uniquement sur votre tâche. Pendant ces 25 minutes, éliminez toutes les distractions, concentrez-vous uniquement sur votre tâche. Pendant ces 25 minutes, éliminez toutes les distractions, concentrez-vous uniquement sur votre tâche. Pendant ces 25 minutes, éliminez toutes les distractions,
et maintenez votre attention sur un seul objectif. Quatrième étape, prenez une pause de 5 minutes bien méritée. Cette pause est essentielle pour recharger votre cerveau et maintenir votre productivité pour le prochain cycle. Félicitations! Vous venez de compléter votre premier cycle Pomodoro. Répétez ce processus 3 fois de plus, puis accordez-vous une pause plus longue de 15 à 20 minutes. Cette méthode transformera votre façon de travailler et d'étudier. L'attention sélective est une capacité fondamentale de notre cerveau qui nous permet de filtrer les informations non pertinentes pour nous concentrer sur ce qui est vraiment important. Pour comprendre l'attention sélective, observons d'abord les différents types d'attention que notre cerveau peut utiliser. L'attention sélective, représentée en vert, est notre capacité à choisir consciemment sur quoi nous concentrer, en ignorant les distractions environnantes. Définissons précisément ce concept. L'attention sélective est la capacité cognitive qui nous permet de traiter sélectivement une information tout en filtrant les autres informations non pertinentes. Imaginez votre cerveau comme un filtre intelligent. Chaque seconde, des milliers d'informations arrivent à vos sens. Sons, images, sensations tactiles, odeurs. Sans attention sélective, nous serions submergés par cette avalanche d'informations. Notre cerveau sélectionne automatiquement ce qui est pertinent et filtre le reste. Prenons un exemple concret. Imaginez que vous étudiez dans une bibliothèque. Votre attention sélective vous permet de vous concentrer sur votre livre tout en ignorant les conversations, les bruits de pas et autres distractions. Développer votre attention sélective présente de nombreux avantages pour l'apprentissage et la productivité. Voyons les principaux bénéfices. Comment fonctionne concrètement l'attention sélective? Notre cerveau utilise 2 mécanismes principaux, l'inhibition des distractions et l'amplification du signal pertinent. L'attention sélective est donc un outil puissant que nous pouvons développer et améliorer. Dans le prochain exercice, nous allons pratiquer concrètement cette capacité pour renforcer votre concentration. Nous allons maintenant pratiquer l'entraînement de l'attention sélective avec un exercice concret. Voici une liste de 20 mots variés que nous utiliserons pour cet exercice. Première étape, concentrez-vous uniquement sur les fruits dans cette liste. Vous avez 1 minute pour les identifier mentalement. Ignorez tous les autres mots et ne vous focalisez que sur les noms de fruits. Maintenant, voyons les fruits que vous deviez identifier. Observez comme votre attention se dirige automatiquement vers ces mots spécifiques. Excellent. Passons maintenant à la deuxième catégorie, les objets. Répétez le même processus en vous concentrant uniquement sur les objets de la vie quotidienne. Voici les objets que vous deviez repérer. Notez comment votre cerveau filtre automatiquement les informations non pertinentes. Troisième catégorie, les astres et corps célestes. Concentrez-vous sur les éléments liés à l'astronomie et à l'espace. Voici les astres présents dans la liste. Votre attention sélective devient de plus en plus précise avec la pratique. Dernière catégorie, les animaux. Identifiez tous les êtres vivants de cette liste en filtrant le reste des informations. Parfait. Voici les animaux de la liste. Cet exercice développe votre capacité à filtrer les informations et à maintenir votre focus sur un objectif précis. Cet exercice entraîne votre attention sélective, c'est-à-dire votre capacité à vous concentrer sur les informations pertinentes tout en ignorant les distractions. Plus vous pratiquez, plus cette compétence devient naturelle et efficace dans vos études. La pleine conscience, également appelée mindfulness, est une pratique fondamentale qui transforme notre rapport à l'attention et à la concentration. La pleine conscience est la capacité fondamentale à porter délibérément son attention sur l'instant présent, en observant ses pensées, ses émotions et ses sensations sans porter de jugement. La pleine conscience peut être pratiquée dans différentes postures, chacune favorisant un état d'attention stable et détendu. Voyons maintenant comment la pleine conscience agit sur notre cerveau et notre capacité de concentration. Les neurosciences montrent que même 10 minutes de méditation en pleine conscience modifient l'activité cérébrale, réduisant le stress et améliorant la régulation de l'attention. Comprenons maintenant le mécanisme précis par lequel la pleine conscience améliore notre concentration. Normalement, notre attention est constamment tirée dans différentes directions.
vers le passé, le futur, nos soucis et nos jugements. La pleine conscience nous entraîne à ramener doucement notre attention vers l'instant présent, créant un ancrage stable pour notre concentration. Cette stabilisation de l'attention apporte de nombreux bénéfices concrets pour notre concentration et notre bien-être général. La pratique régulière de la pleine conscience développe une concentration plus stable, réduit le stress et favorise un développement personnel harmonieux. La pleine conscience est donc bien plus qu'une simple technique de relaxation. C'est un entraînement mental qui transforme notre capacité à maintenir une attention claire et stable. Commençons notre pratique guidée de pleine conscience. Trouvez une position confortable, assise, avec le dos droit mais détendu. Posez vos mains naturellement sur vos genoux et fermez doucement les yeux. Maintenant, portez votre attention sur votre respiration. Ressentez l'air qui entre par vos narines, remplit vos poumons, puis ressort naturellement. Ne forcez rien, observez simplement ce mouvement naturel de la respiration. Il est normal que des pensées surgissent pendant la méditation. Quand cela arrive, ne vous jugez pas et ne luttez pas contre ces pensées. Accueillez-les avec bienveillance, comme des nuages qui passent dans le ciel, puis ramenez doucement votre attention à votre respiration. Nous allons maintenant pratiquer ensemble pendant quelques minutes. Continuez à vous concentrer sur votre respiration. Si votre esprit s'égare, c'est parfaitement normal. Ramenez simplement votre attention à votre souffle, encore et encore, avec patience et bienveillance. Excellent travail. Prenez maintenant quelques respirations profondes. Bougez doucement vos doigts et vos orteils. Et quand vous êtes prêt, ouvrez doucement les yeux. Cette pratique de pleine conscience peut être répétée quotidiennement pour développer votre capacité de concentration. Pour améliorer efficacement votre concentration, vous devez d'abord identifier précisément vos distractions personnelles. Cette étape cruciale vous permettra de créer un plan d'action ciblé et réaliste. Les distractions se divisent en deux catégories principales. Les distractions internes proviennent de votre état mental et physique, comme les pensées parasites, la fatigue, le stress ou les besoins physiologiques. Les distractions externes viennent de votre environnement, comme le téléphone, le bruit, les réseaux sociaux ou le désordre visuel. Pour identifier vos 3 distractions principales, suivez ce processus méthodique. Premièrement, listez toutes vos distractions sans exception. Deuxièmement, évaluez leur fréquence d'apparition et leur impact sur votre concentration. Troisièmement, sélectionnez les 3 qui vous posent le plus de problèmes. Enfin, vérifiez que ces distractions sont contrôlables par vous. Voici votre template personnel pour noter vos 3 distractions principales. Chaque distraction doit être décrite de manière précise et spécifique. Par exemple, au lieu d'écrire simplement « téléphone », notez « notification du téléphone pendant les études ». Cette précision vous aidera à créer des solutions ciblées. Pour maximiser vos chances de succès, suivez ces 3 conseils essentiels. Premièrement, soyez spécifique et précis dans vos descriptions. Plus vous êtes détaillé, plus il sera facile de trouver des solutions. Deuxièmement, restez réaliste en choisissant des objectifs atteignables pour cette semaine. Enfin, concentrez-vous sur l'essentiel en limitant votre focus à 3 distractions maximum. Maintenant, prenez quelques minutes pour identifier et noter vos 3 distractions principales. Cette étape fondamentale est la base de votre plan personnel d'amélioration de la concentration. Soyez honnête avec vous-même et choisissez les distractions qui impactent réellement votre capacité à vous concentrer. Maintenant que vous connaissez la méthode Pomodoro, il est temps de créer votre stratégie personnalisée. Cette planification vous permettra d'optimiser vos sessions d'études et de révision. Première étape, planifiez vos sessions de travail. Chaque session Pomodoro dure exactement 25 minutes et doit être dédiée à une tâche spécifique. Pendant ces 25 minutes, éliminez toutes les distractions et concentrez-vous entièrement sur votre objectif. Deuxième étape, organisez vos pauses de manière stratégique. Les pauses courtes de 5 minutes permettent de récupérer rapidement entre les sessions. Les pauses longues, de 15 à 30 minutes, après 4 Pomodoros, offrent une récupération profonde nécessaire au maintien de la concentration.
Troisième étape, adaptez votre stratégie aux différents types d'études. Pour les cours magistraux, utilisez 2 à 3 pomodoros consécutifs. Pour les révisions, dédiez un pomodoro par chapitre. Pour les exercices, accordez 1 à 2 pomodoros par problème complexe. Quatrième étape, créez votre planning hebdomadaire personnalisé. Organisez vos journées en blocs de pomodoros adaptés à votre rythme naturel. Le matin, consacrez 4 pomodoros aux matières les plus difficiles. L'après-midi, alternez révision et exercice sur 3 à 4 sessions. Le soir, privilégiez la lecture et la mémorisation sur 2 à 3 pomodoros. Enfin, voici les conseils essentiels pour optimiser votre stratégie Pomodoro. Respectez rigoureusement la durée de 25 minutes, activez le mode avion sur vos appareils, concentrez-vous sur une seule tâche par session, suivez vos progrès quotidiennement et adaptez votre planning selon votre niveau d'énergie. Votre stratégie Pomodoro personnalisée est maintenant prête. Commencez dès aujourd'hui à l'appliquer et n'hésitez pas à l'ajuster selon vos besoins et vos résultats. La clé du succès réside dans la constance et l'adaptation progressive. La chronobiologie étudie les rythmes biologiques naturels de notre corps. Comprendre votre rythme circadien personnel vous permet d'optimiser vos périodes de concentration maximale. Votre corps suit un rythme circadien naturel de 24 heures qui influence directement votre niveau d'alerte et de concentration. Ce graphique montre comment l'alerte varie typiquement au cours d'une journée. Chaque personne a des niveaux d'énergie différents selon le moment de la journée. Cette représentation visuelle montre comment votre énergie peut varier du rouge, niveau très bas, au vert, niveau optimal. Pour identifier vos propres pics de concentration, observez-vous pendant une semaine. Notez à quel moment vous vous sentez le plus alerte et productif naturellement. Une fois vos pics identifiés, planifiez stratégiquement vos tâches. Réservez les activités les plus exigeantes pour vos moments de concentration optimale et les tâches routinières pour les périodes de baisse d'énergie. Respecter votre chronobiologie naturelle peut améliorer votre productivité de façon significative. En alignant vos tâches importantes sur vos pics d'énergie, vous maximisez votre potentiel de concentration et réduisez la fatigue mentale. Planifier des moments dédiés à la méditation ou à la pleine conscience dans votre routine quotidienne est essentiel pour développer une concentration durable. Même quelques minutes de pratique quotidienne peuvent transformer votre capacité de concentration. L'important n'est pas la durée, mais la régularité de la pratique. Identifiez les moments de votre journée où vous pouvez intégrer la pleine conscience. Le matin pour préparer votre esprit, à midi pour vous recentrer ou le soir pour vous détendre. Pour réussir l'intégration de la pleine conscience, suivez ces conseils pratiques. Choisissez une heure fixe, créez un espace dédié, utilisez des rappels et surtout, commencez petit. Les bénéfices de la pleine conscience se développent progressivement. Dès la première semaine, vous remarquerez une meilleure conscience de vos pensées. Après un mois, votre concentration s'améliore. En 3 mois, l'habitude transforme durablement votre attention. Rappelez-vous que la pleine conscience n'est pas une destination, mais un voyage quotidien vers une meilleure concentration. Chaque minute investie dans cette pratique renforce votre capacité d'attention et votre bien-être général. Pour consolider les acquis de cet atelier sur la concentration, nous allons maintenant voir les exercices pratiques que vous devez réaliser à domicile cette semaine. Le premier exercice consiste à pratiquer la méthode Pomodoro pendant vos études cette semaine. Cette technique de gestion du temps vous aidera à maintenir votre concentration sur de longues périodes. Utilisez cette méthode pour toutes vos sessions d'études cette semaine. Choisissez une tâche spécifique, réglez votre minuteur sur 25 minutes et concentrez-vous uniquement sur cette tâche. Le deuxième exercice est la pratique de 10 minutes de pleine conscience chaque matin. Cette pratique matinale vous aidera à commencer la journée avec un esprit calme et concentré. Cette pratique matinale de pleine conscience stabilisera votre attention pour toute la journée. Même si votre esprit divague, c'est normal. Ramenez simplement votre attention à votre respiration. La pratique régulière est absolument essentielle pour améliorer votre concentration.
Ces exercices ne donneront des résultats durables que si vous les pratiquez de manière constante et disciplinée. En résumé, cette semaine, vous devez pratiquer la méthode Pomodoro pendant vos études et faire 10 minutes de pleine conscience chaque matin. Ces 2 exercices, pratiqués régulièrement, transformeront votre capacité de concentration. Félicitations! Vous avez terminé cet atelier complet sur la concentration et l'attention. Mais votre parcours d'amélioration ne s'arrête pas ici. Si cet atelier vous a été utile et que vous avez appris de nouvelles techniques pour améliorer votre concentration, n'hésitez pas à liker cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne Psycho Coaching pour ne manquer aucune de nos nouvelles vidéos sur le développement personnel et les techniques d'apprentissage. N'hésitez pas à partager vos expériences dans les commentaires. Posez vos questions, partagez vos réussites avec les techniques apprises ou suggérez des sujets pour de futures vidéos. Ensemble, nous pouvons créer une communauté d'apprentissage où chacun progresse dans sa capacité de concentration et d'attention. Votre engagement fait la différence. Merci d'avoir suivi cet atelier jusqu'au bout. Continuez à pratiquer ces techniques et n'oubliez pas, la concentration est un muscle qui se développe avec l'entraînement régulier.